il est 7h40. Vous écoutez Mathieu Béliard. Et pas que Mathieu Béliard, finalement, il y a toute la grille d'Europe 1 qui est ici dans ce studio. On va leur dire bonjour. Alors, dans quel ordre? Dans l'ordre d'apparition à l'antenne d'ordinaire. Raphaël Buchemin, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, La bonjour à France tous. bouge de midi à 14h. Juste après, en général, il y a Christophe Ondelat pour Ondelat raconte. Bonjour Christophe. Il est là, et il est là, poste. en chair et en os ce matin. Mélanie Gomez, notre experte santé. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous. Sans rendez-vous de 15h à 16h. Alors, vous l'avez entendu déjà à l'issue du journal de 7h, le docteur Jimmy Mohamed qui vous accompagne tous les jours, Mélanie, entre 15h et 16h, mobilisé tout au long de la journée pour répondre à vos questions finalement. C'était à la fin du journal de 7h et ce sera à nouveau à 8h30. Europe 1 vous accompagne pendant cette crise parfaitement inédite. Alors pour ce qui est du docteur Jimmy Mohamed, vos questions avec ce répondeur qui est mis à votre disposition sur le 3921. Le 3921 lui-même pour intervenir en direct, ou alors ce hashtag Radio Ouverte. Radio Ouverte, c'est quoi? C'est cette ambiance de confinement, de pré-confinement, peut-être encore plus radicale dans les jours qui viennent, et en même temps cette volonté que nous avons d'être à vos côtés, avec des chroniqueurs qui sont chez eux, vous l'avez entendu, des invités qui ne passeront pas par ce studio parce qu'on ne peut pas. On va être raisonnable aussi, et parce que les moyens techniques le permettent. Et puis par nos équipes mobilisées, alors de midi à 14h tous les jours dans la France Bouge, Raphaël, des solutions avec Elisabeth Assayag. Oui, Elisabeth qui sera chez elle, évidemment, comme le reste de mon équipe, les programmatrices. Tout le monde travaille de la maison. Seule exception, je suis là, je suis avec vous dans le studio. J'ai changé ma bonnette, j'ai amené mon gel hydroalcoolique. Vous voyez, je respecte tout, Mélanie. Je vais vous en prendre un petit peu. Entre midi et 14h, je vous dois 5 euros. Ce que nous allons faire, je vais organiser peut-être un trafic de gel hydroalcoolique. Non. Ce que nous allons faire entre midi et 14h, c'est vous écouter tout simplement parce que vous êtes tous dans vos entreprises, dans vos associations, dans vos collectivités, en train de mettre en place des choses, des initiatives. Et nous, on a souhaité vous entendre, essayer de faire remonter toutes ces bonnes idées, toutes ces bonnes initiatives qui partent du terrain. Donc aujourd'hui, on va parler notamment garde d'enfants, on va parler école, évidemment, école à la maison, mais la ligne est ouverte, évidemment, le 3921, et puis le hashtag Radio Ouverte. Vous pouvez nous appeler pour nous donner toutes vos bonnes idées. J'étais il y a une heure à 6h40 en direct avec Philippine Dolbeau, que vous connaissez du côté de la France Bouge évidemment, puisqu'elle fait partie de ces entrepreneuses très jeunes, Philippine Dolbeau, qui a lancé cette application qui permet aux enseignants, aux parents et aux élèves d'être en contact, y compris à distance. À 14h, on te la raconte. Mais alors Christophe, vous êtes là et vous êtes en direct tous les jours avec nos auditeurs. Le titre est mensonger, c'est plus moi qui raconte. Le temps qu'il faudra, c'est-à-dire moi je me dis peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines, on pourra il y aura une certaine routine qui sera installée, sans doute que je pourrais recommencer à raconter des histoires, quoique mes histoires sont un peu anxiogènes. Et donc je ne me sentais pas de raconter un crime aujourd'hui, c'est clair. Et je me suis dit, à rebours, ça m'intéresse que toute cette petite communauté qui s'est créée autour de l'émission vienne me raconter son coronavirus, là où il est, dans la fonction qu'il a ou qu'il n'a plus d'ailleurs, chez lui, dans son quartier ou dans son entreprise, avec une idée quand même qui va être la mienne d'un bout à l'autre. Et pourtant, je suis connu pour être un râleur. Mais je ne supporte plus les râleurs. Et il y a 2 personnes que je ne supporte plus, c'est les râleurs et les yaka faucons. Ah ça, les yaka faucons... Parfois c'est la même personne. Sont souvent les mêmes, ouais. Donc, ça sera une émission 100% sans râleurs et sans yaka faucons. En revanche, si on est capable d'expliquer, surtout de raconter, et d'aller repérer, je suis certain, je fais un pari ici, qu'il y aura du bien à tirer de cette crise. Il y aura beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, notamment économiques, etc. Mais il y aura sans doute un peu de bien, de solidarité, de choses comme ça. Il va se passer des choses assez puissantes. Et donc, je veux qu'on raconte ça d'abord, et qu'on fasse non pas un endroit qui soit repoussant par la violence du débat qui s'y passe, mais au contraire un endroit où il fait chaud. Un endroit où on est bien entre nous, et où on se tient chaud. Voilà mon ambition de 14h à 15h. On va venir. On y sera. On y sera, ça c'est sûr. C'est à 14h. Et de 15h à 16h, Mélanie Gomez. Alors c'est sans rendez-vous. C'est le rendez-vous santé. J'arrive jamais à le présenter du coup. Mélanie Gomez, notre spécialiste santé, et le docteur Jimmy Mohamed. Alors évidemment, là, pour vous, le coronavirus, plus qu'à la une. C'est ça, la situation est exceptionnelle, émission exceptionnelle. On n'avait pas vous parler d'hypertension cet après-midi, ce qui reste néanmoins une préoccupation pour beaucoup de Français. C'est ceux qui sont fragiles se préoccupent particulièrement de leur santé.
santé en ce moment, c'est normal. Nous, on va faire un point évidemment sur la situation sanitaire et puis sur les précautions à prendre chacun de nous pour nous protéger de cette infection. On va recevoir bien sûr en ligne, donc pas dans ce studio, des experts, des virologues, des infectiologues, même des pédiatres, des gynécologues, parce que moi personnellement j'ai reçu énormément de questions depuis vendredi, des questions d'auditeurs, de patients qui se disent, mais qui ont des questions très concrètes. Est-ce que je peux prendre le métro sans risque? Est-ce que si mon enfant attrape la gastro demain, ça vaut quand même le coup d'aller chez le généraliste, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'opte pour la téléconsultation? Quel traitement? Si j'ai des signes, je me soigne comment? Enfin, qu'est-ce qu'on fait en famille s'il y en a un qui est malade pour se protéger les uns les autres? Des questions, il y en a énormément. Vous êtes aussi très utile pour débunker, comme on dit, de fausses informations qu'on retrouve, enfin de fausses recommandations qui circulent. Exactement, on a lu prendre des bains chauds, enfin des choses totalement folles ce week-end. Buvez du thé toute la journée, toutes les 15 minutes. Alors oui, vous allez faire beaucoup pipi, mais ça vous protégera pas du coronavirus. Donc c'est bien pour le drainage. Ça fait du bien, voilà, c'est ça, mais ça vous protège en rien de l'épidémie. Donc on va faire le point sur tout ça avec des experts. Et puis bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed qui sera à mes côtés. Docteur Jimmy Mohamed qui est en première ligne. Lui, il continue ses consultations à domicile. Il se protège pour nous protéger aussi, avec toutes les précautions d'usage, mais il sera là aussi pour répondre à vos questions. Et on n'a jamais vécu une situation comme celle-là. Il faut le dire à nos auditeurs. Nous aussi, pour nous aussi, c'est nouveau. Il y a un truc qui est génial, c'est qu'en ce moment, on peut tous sauver des vies quand même. Sauver des vies en faisant quoi? En restant chez soi. C'est-à-dire qu'on peut sauver des vies en restant en pyjama à la maison. Et ça, on peut tous vraiment le faire. Et en restant en pyjama, et en lisant des livres, et en écoutant la radio. Olivier Véran, il faut que vous le disiez au ministre de la Santé. C'est peut-être le meilleur moyen de garder les gens à la maison. Nous, on fait ce qu'on peut. Pour l'instant, on est là. Pour l'instant, on est là. Est-ce que, ça y est, vous êtes installé techniquement pour émettre de chez vous ou pas? Ça fonctionne. Oui, les lignes sont là. Moi, j'envisage un repli rapide au Pays Basque. Assez rapide. Mais je ferai des missions de là-bas et puis voilà. Je tiens à le dire, on a fait ce choix. Je ne sais pas si c'est le bon choix, le mauvais choix, c'est pas la question, et c'est pas non plus pour montrer nos voisins du doigt. Ici, vous n'aurez plus un invité en studio. On a décidé de se mettre du côté de la mobilisation, des gestes. C'est la force de la radio. La technique le permet. La technique, voilà, le permet. Aujourd'hui, on peut être en direct de n'importe où et les gens ne s'en aperçoivent même pas. Ça appartient à notre portable. Donc, exactement. Voilà. Alors, on a Laurent Cabrol qui est à Mazamet, Nicolas Bétou qui est chez lui. Vous avez entendu Virginie Fulpin avec celle de Tarlet. C'est comme s'ils étaient autour de la table comme d'habitude. Alors, on va pas forcer la chance non plus. On va essayer de se mettre au diapason finalement du pays. On est comme tous les Français, tout simplement, Mathieu. Et de vous écouter, vous aurez bien compris que vous êtes le dénominateur commun finalement de toutes ces émissions, de tous ces programmes sur Europe 1. Je le rappelle, le hashtag Radio Ouverte qui fonctionne 24 heures sur 24. Ce sera notre dynamique radio ouverte. Le monde se referme petit à petit. Nous allons nous ouvrir sur le monde et sur vos témoignages. Et puis le 3921. Un répondeur pour poser vos questions à Jimmy Mohamed, que je vous pique. Mélanie Gomez, il sera là à 8h30 tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs. Et puis le 3921 pour intervenir en direct. 3921, numéro surtaxé, 50 centimes la minute. Les bénéfices de cette surtaxe, les 50 centimes la minute, seront reversés à l'Institut Pasteur. On va vous retrouver Raphaël Duchemin à midi, Christophe Ondelat à 14h et Mélanie Gomez à 15h tout à l'heure. Nathalie Lévy, 18h, 20h, là aussi à votre service, ce grand journal du soir pour répondre à vos questions. Vous ne manquerez rien sur Europe 1. Il est 7h48.